Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Méphiléon, je suis Méphiléon, votre hôte, et je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, vu que je travaille sur mon prochain épisode de Notes de comptoir, je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter comment on construit un psychologie de comptoir au lieu de vous montrer comment on construit un personnage. Alors, c'est supposé être une vidéo spontanée, mais à chaque fois que je fais des vidéos spontanées, je pars dans tous les sens, donc j'ai quand même une petite trame. Psychologie de comptoir, c'est donc une émission d'analyse de personnages au sein des fictions, principalement au cinéma et dans les séries, comment on les construit en tant que scénariste à travers le tableau de psychologie de personnages. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 5 août. Ce soir, je suis en live avec Afrogeek sur Batman versus Superman, donc on va parler de psychologie de personnages sur la construction principalement de Batman. Normalement le lien sera toujours dans la description et vous pourrez le retrouver en ligne. Je suis aussi en train de travailler sur le note de comptoir numéro 2 qui devrait être sorti d'ici à ce que cette vidéo sorte. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Il faut savoir que là, les temps que je vais vous donner, c'est basé sur un note de comptoir. Les notes de comptoir et les mini-épisodes étant plus courts, ils mettent moins de temps à être produits que n'importe quel autre épisode. Mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, comment fonctionne psychologie de comptoir. On a plusieurs étapes, on en a 5 exactement. La première étape, c'est soit je commence par l'écriture, soit je commence par l'illustration. Dans le cas des illustrations. Donc je vous ai fait une petite présentation. Ça c'est Orphlax Mindeth. Regardez Orphlax Mindeth. Donc la présentation d'une illustration de psychologie de comptoir. Là je vous ai pris le mini épisode 6 parce que le note de comptoir c'est encore différent au niveau de la présentation, donc on va se baser sur les épisodes classiques. Première chose, je travaille uniquement sur photofiltre pour faire mes fonds, à l'exception de l'épisode Thor qui va sortir bientôt, et à l'exception du détourage des personnages. Donc du coup, l'illustration se passe en plusieurs catégories. D'abord, on a le fond. Donc ça, c'est ce que vous voyez quand vous avez des passages avec des images ou avec des textes ou des rediffusions d'anciens épisodes ou les crédits, par exemple. Ensuite, on a donc sur plusieurs calques, on a le titre, psychologie de comptoir. Si c'est un mini, je rajoute du coup un petit texte avec une police qui est différente parce que j'ai perdu la police de psychologie de comptoir entre deux. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas c'est laquelle, je ne l'ai jamais retrouvée, je ne sais pas où. Voilà. Donc du coup, il y a le mini qui s'installe en dessous du psycho, enfin du psych même. Et ensuite, on a du coup le détourage des personnages qui arrive. Du coup, ça c'est uniquement sur l'illustration. Et sinon, sur le final, avec du coup la partie où on a abonnez-vous, blablabla, vous avez du coup les deux personnages et le fond. Ces illustrations, en général, c'est assez rapide parce que c'est extrêmement spontané. Je mets quelques heures à les faire. Au plus, je dois mettre 4 heures, 5 heures grand max, je pense. J'essaye de ne jamais avoir deux fois la même couleur. Vous avez dû remarquer ça, tous les épisodes ont des couleurs différentes. Quand c'est sur l'amour, je suis obligée de jouer sur des tons relativement rouge, rose, des couleurs assez love. Mais sinon pour les autres, j'essaye de trouver des couleurs que j'ai pas encore utilisées. Donc du coup, ça c'est la partie illustration. Comme je le disais, c'est la partie un petit peu plus spontanée, c'est là où je me fais le plus plaisir. En général, c'est celle que je fais en premier. Je trouve le sujet, une fois que j'ai le sujet, je fais l'illustration, et après je parle sur l'écriture, mais ça peut arriver très rarement que je choisisse de faire l'illustration après. Donc ensuite, on a l'étape de l'écriture. L'écriture, c'est le plus compliqué. En général, c'est très spontané, j'écris tout d'un coup, ça me prend... Pour les plus petits épisodes, je crois que pour le dernier note de comptoir, ça a dû me prendre 2 heures au plus, mais pour certains, ça peut prendre
moi, ça peut prendre 3 à 4 heures. Après, tout dépend de la taille, mais vous allez voir que la taille influe beaucoup le temps de travail sur les psychologies de comptoir, notamment le plus long qui est écrit à l'heure d'aujourd'hui, et que vous n'avez pas pu encore voir, c'est le psychologie de comptoir numéro 10. Donc l'écriture, comment ça se passe? En général, je regarde des séries, des films, et d'un coup je vais trouver le sujet. Je me dis ça, c'est un truc qu'il faut aborder pour que je puisse présenter aux gens comment ça fonctionne. Après, je prends des notes, donc tout est noté dans un carnet, celui-ci. Donc vous avez la totalité de mes idées qui sont là-dedans. Donc là, les prochains épisodes, par exemple, on va avoir... Donc là, on a... Donc ça, c'était la page à laquelle je suis, c'est le mini 6. Ici, on a les personnages qui trahissent les héros. Donc ça sera peut-être un mini-épisode ou un épisode de la saison 2. On a Thor sur cette page-là et The Haunting of Bly Manor, du coup, sur cette page-ci. Donc en général, c'est des notes qui sont un petit peu floues et après moi, j'essaye de faire une construction un petit peu plus structurée et explicative au sein de mes épisodes. C'est vraiment pour noter les idées principales parce que sinon je sais que je vais les oublier. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre des notes si un jour vous voulez faire une chaîne YouTube avec un contenu très structuré. N'oubliez pas de prendre des notes, c'est ultra important. Le plus long dans l'écriture au final, c'est quand le sujet est un petit peu plus inconnu. Par exemple, quand j'ai décidé de parler de Squid Game et de Hunger Games, du coup les deux œuvres que j'avais vues dans ce domaine, je n'avais vu vraiment que très peu d'œuvres de ce domaine-là. Donc à partir de ce moment-là, parfois il va y avoir une période de recherche. Donc je me fie beaucoup à ma communauté Twitter qui va énormément conseiller des films et des séries qui sont dans le même style. Je vais aussi un petit peu me renseigner de mon côté et après je choisis un petit peu les œuvres que j'ai envie de voir. Donc du coup, cette partie-là par exemple pour Squid Game, ça m'avait pris 2 semaines. Donc voilà, il y a toujours un travail de recherche, en particulier quand c'est des œuvres que je connais pas, et c'est toujours le plus long parce que on ne peut pas faire autre chose que la recherche. C'est difficile d'écrire en même temps que je regarde un film, c'est difficile d'avancer. Par exemple, je peux pas avancer sur la carrière de Kenneth Branagh avec seulement The Ryan Initiative et Thor dans son catalogue. On est qu'à l'étape 1 et ça fait déjà 20 minutes que je parle. On est mal parti. Ensuite, on a l'étape 2 qui est la plus facile, c'est celle de l'enregistrement. Donc du coup, comment ça fonctionne? En général, donc là c'est le note de comptoir 2 que vous aurez vu d'ici là, d'ici à ce que cette vidéo sorte. En général, je vous montre sur cet ordinateur là parce que c'est pas sur celui-là que d'habitude je fais mes vidéos, mais en général du coup j'ai mon texte d'un côté et l'enregistrement de l'autre. Je fais paragraphe par paragraphe. Je lis une première fois, je m'enregistre, j'enregistre le fichier, je ferme la partie audio, j'enregistre la deuxième, etc. jusqu'à finir le document. Donc en général, cette étape-là, pour les plus longs, ça me prend vraiment grand max, ça me prend 2 heures. Ensuite, on est sur l'étape la plus compliquée de toute la construction de l'émission, le montage. Sans montage, il n'y a pas d'émission. Les plages de montage, du coup, elles sont faites sur Premiere Pro. Donc du coup, mon Premiere Pro mes projets sont divisés en plusieurs chutiers. Donc, on a le chutier des audios, le chutier des musiques, le chutier générique et le chutier vidéo. Et parfois un chutier titre si j'ai vraiment beaucoup de détails à rajouter. Donc du coup, comment fonctionne le montage? La première partie, ça va être de mettre le générique pour me donner une idée d'à peu près où commence mon épisode. Après, je fais le montage de l'audio et ensuite j'ajoute les musiques. Et après, on a la partie vidéo. Donc du coup, la partie audio, c'est le plus rapide. En général, j'ai juste à couper les petits blancs, les moments où je déglutis ou les moments où je bégaye. J'ai déjà gardé un bégaiement dans un des épisodes, mais vraiment parce que ça me faisait rire. J'ai répété 3 fois la même phrase en l'espace de 10 secondes et 3 fois je bégaye, quoi. C'était hilarant, quoi. Donc du coup, je me suis dit que ça pouvait être marrant de le garder. Vous allez peut-être entendre des bruits dans les prochains passages, mais je peux pas empêcher mes rats de vivre. Elles sont contentes, donc voilà. Elles sont en train de manger, il faut bien qu'elles mangent, c'est la vie.
Par contre, si tu peux éviter de te mettre le cul dans la boue, ce serait top quand même. Donc une fois que l'audio il est monté, je dois passer à la partie musique. En général, j'ajoute les musiques après quand j'ai fait l'audio. Et ça c'est la partie la plus détente parce que quand je choisis les musiques, j'ai mes favorites. Hein. Vous devez l'entendre si vous avez regardé la plupart de mes vidéos, vous devez entendre qu'il y a des favoris, Professeur Layton, Undertale, des choses comme ça. C'est des sons qui me plaisent beaucoup et donc du coup que j'ai tendance à remettre parce que j'aime bien. Donc du coup, une fois que les musiques sont posées, en général c'est là où je vais vraiment commencer à faire la partie vidéo. Je ne commence pas tant que les musiques sont pas posées parce que c'est très perturbant de s'entendre sans rien derrière, ça fait vraiment très calme. C'est là que du coup entre une nouvelle partie, le repérage. En psychologie de comptoir, ça se présente comme ceci. Donc ceci est un note de comptoir. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, mes épisodes. Donc ça c'est toute la partie écrite. On a 2 pages. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, il y a par paragraphe. Donc tous mes fichiers audio sont nommés par rapport au paragraphe qui est concerné. Donc on a le A, B, C, D, etc. Et après moi je surligne. Si je remplis un trou du coup spontanément pendant le montage sans surligner le texte avant, je vais le surligner d'une autre couleur pour dire que c'est fini. Une fois qu'un paragraphe est fini, je surligne la lettre qui est présente à gauche et une fois que l'épisode est fini, je clipse et c'est rangé. Donc la partie repérage en général c'est le plus chiant parce que parfois le plus compliqué c'est de ne pas avoir 2 fois le même extrait. Le plus chiant avec le montage des vidéos c'est aussi le fait que plus le sujet va être large, par exemple là c'est un note de comptoir mais c'est un note de comptoir sur un psychologie de comptoir grand, donc le sujet il est large, donc ça concerne plusieurs personnages, donc le nombre d'extraits possibles il est plus grand, donc du coup c'est un petit peu plus chiant pour ordonner les idées. Voilà. Donc plus l'épisode va être grand de manière générale, plus le temps de montage va être long, ce qui est logique. En général, on peut compter 1 semaine pour un épisode comme note de comptoir, celui-ci fait 5 minutes 47 sans les crédits. Mais pour un psychologie de comptoir, plus dans les tons des derniers que j'ai fait, donc entre 15 et 20 minutes, on est sur 2 semaines, voire 3 semaines de montage, si l'épisode est vraiment généreux, quoi. Et enfin, pour le montage, la dernière partie, c'est les crédits. C'est la partie que j'aime le moins. Sincèrement, je ne peux pas détester plus une partie de montage que les crédits. Comment fonctionnent les crédits ? Donc là, je vous ai ressorti un vieil épisode, c'est le mini 3. Donc du coup, derrière la dernière page en général de l'épisode, parce que du coup, j'ai juste à faire schlac, schlac, je note tout, absolument tout, les épisodes dans l'ordre d'apparition. Si par exemple je commence par How I Met Your Mother mais que j'ai d'autres extraits de How I Met Your Mother, je dois les remettre en haut. Donc c'est plus chiant. Donc du coup, je note absolument tous les extraits dans l'ordre par rapport à la timeline de psychologie de comptoir. Donc il faut que je regarde tout l'épisode pièce par pièce jusqu'à ce que j'ai les crédits complets. Une fois que les crédits sont écrits au dos, je dois les écrire sur la partie, sur Premiere Pro. Mais du coup, ouais, sincèrement, c'est le plus chiant. Parce que même si je regarde pas l'épisode exactement, je suis obligée d'avancer de trait par trait pour être sûre de bien voir les bons extraits dans le bon ordre. Je me contente pas juste de vous balancer ce qui est dans mon dossier parce que parfois il y a des extraits que j'utilise pas. Le but c'est aussi de pouvoir vous laisser l'occasion de regarder, de vous dire ah oui d'accord ça, il y a ça, ok ah oui bah c'est ça que j'ai reconnu à peu près à ce moment-là parce que vous avez reconnu tel extrait et donc du coup celui d'avant vous demandiez donc quand vous avez regardé les crédits vous avez reconnu. Voilà comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment le plus chiant à faire. Vraiment c'est la partie que j'aime le moins et en plus c'est toujours tu sais quand t'es bien crevé. Et du coup, durant la partie de montage, je fais aussi la partie communication parce que du coup, il faut que je prévoie un petit peu quand est-ce que mes épisodes vont sortir et il faut que je fasse la communication avant, ne serait-ce que pour annoncer qu'il va y avoir une nouvelle vidéo. Après, je fais une deuxième communication quand je sais à peu près que mon épisode va sortir. Et enfin, la dernière communication qui vous dit demain, l'épisode va sortir à 18h, soyez prêts et tout ça. Soyez prêts.
La partie communication, c'est en général extrêmement rapide parce que je suis une charte graphique en fait. J'ai créé une charte graphique des psychologies de comptoir. Vous avez dû remarquer que pour les psychologies de comptoir, c'est toujours la même chose. Par contre, pour notes de comptoir, je me suis lâchée. Je vous le dis tout de suite, j'ai pris un plaisir fou à lancer ce projet. Ah, par contre, le plus gros problème de la com, c'est que vu que tu regardes constamment la même chose, la musique à la fin, elle reste dans la tête. Bon après, ces derniers temps, je travaille sur, je sais pas pourquoi, sur les musiques d'introduction de Disney. Donc c'est toujours un plaisir, je prends celles qui me plaisent le plus. Donc pour l'instant, ça me prend un petit peu plus de temps que la communication habituelle. Et en particulier aujourd'hui, puisque j'ai décidé de filmer alors que techniquement, je n'ai pas le temps. Donc la communication se répartit en 3 catégories. La première, du coup, c'est une diffusion pour dire bientôt sur la chaîne. La deuxième pour dire la date. Et la troisième pour dire demain à 18h. Après, sur Twitter et sur Facebook, il y a aussi la communication le jour où l'épisode est sorti. Je ne peux pas faire sur Instagram. Mais sur Instagram, je vais passer sur une catégorie story qui dira l'épisode est sorti aujourd'hui et tout ça. J'ai oublié de le faire pour Note de comptoir 1 parce que j'y suis pas encore. Mais c'est dans les projets de la chaîne. Et enfin, la dernière partie, du coup, c'est la mise en ligne. La mise en ligne, c'est vraiment le plus simple. Je mets la vidéo en ligne, j'écris un texte, je mets mes liens, je fais les chapitrages, et du coup, on passe à autre chose. Tout simplement, la vidéo est diffusée, et après, c'est un autre travail encore. Jinx! Et du coup, le reste, c'est un petit peu plus spontané, donc ça va être les sous-titres, ça va être le chapitrage, ça va être les... Et donc du coup, après, tout ce qui reste, c'est le chapitrage, les sous-titres, les écrans de fin. En général, je ne le fais jamais au moment de la diffusion. Parce que... Mais bientôt, je vais essayer de professionnaliser la chaîne. C'est pour ça aussi que je voulais vous présenter un petit peu comment fonctionne Psychologie de comptoir. Parce que j'ai envie d'en vivre et je pense que les derniers jours m'ont permis d'envisager que ça soit possible. Donc, comme je vous disais, si je vous parle de Psychologie de comptoir aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment envie de professionnaliser la chaîne et de vous montrer un peu l'envers du décor. J'avais envie de le faire. Là, je suis en pleine production, donc pourquoi pas. Du coup, désolée si la transition paraît un petit peu bizarre, mais ma caméra a coupé entre deux, donc du coup, je vais faire un résumé de ce que j'ai pu dire. Le but de Psychologie de comptoir et de Mephiléon par la suite, ça va être de s'expandre et de pouvoir continuer à vivre de la chaîne parce que je ne peux pas faire les deux à la fois. Je peux pas travailler sur un autre projet et travailler sur la chaîne en même temps. Peut-être que vous n'aurez pas des vidéos toutes les 2 semaines, mais ça sera le but de vous offrir un contenu qualitatif à chaque fois et toujours dans le but de vous divertir avec Psychologie de comptoir et ses séries dérivées, si je peux dire. En tout cas, donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir un changement puisque je vais passer en mode entreprise et vous pourrez me soutenir désormais sur Utip, soit en regardant les pubs, soit en faisant des dons directement si vous le souhaitez. Il y aura une nouvelle communication, vous pourrez avoir des petits vlogs sur les Fire Tippers de Utip. Et en tout cas, moi, mon but, ça sera de continuer à vous proposer de plus en plus de contenu et qu'on passe enfin à la saison 2 d'ici l'année prochaine. Enfin, 2023 du coup. Je me laisse 1 an pour tenter l'aventure YouTube. Et là, je trouve qu'elle se profile bien. Je fais énormément de collaborations. Là, à venir, il va y avoir certaines collaborations que je garde un petit peu secret. Je vous fais pas trop de teasing. Comme je vous l'ai dit, au moment où je tourne cette vidéo, je serai en collab ce soir avec AfroGeek. Et je suis très souvent en live chez Megamax, qui est hyper sympa avec moi, il m'invite tout le temps, donc c'est vraiment un plaisir de me retrouver avec eux, surtout le lundi soir.
de pouvoir échanger sur le cinéma. Ça me redonne aussi un pied dans le monde du cinéma que je n'avais plus. Et du coup, c'est très important pour moi. J'aimerais profiter de cette vidéo spontanée pour remercier le 404 et notamment Melena Khan qui fait énormément de communication pour ma chaîne YouTube et je la remercierai jamais assez pour ça parce que sincèrement vous imaginez pas le boulot qu'elle fait. D'ailleurs allez découvrir sa chaîne YouTube qui est dans la description. Elle fait des vidéos sur les jeux vidéo, elle parle d'émotion, elle parle de fiction, enfin elle fait de la fiction, enfin il y a plein de choses à découvrir sur sa chaîne et notamment aussi sur sa chaîne Twitch. Elle fait plein d'événements et tout ça et voilà, découvrez sa chaîne, c'est vraiment une perle. Et aussi je voudrais remercier Megamax qui m'invite, comme je vous l'ai dit, assez régulièrement sur ses lives parce que ça m'a permis, comme je disais, de remettre un pied dans le cinéma, de rencontrer plein de youtubeurs fantastiques et de me donner des opportunités de faire des collabs avec eux. Donc sincèrement j'aimerais les remercier parce que c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux. Tout est dans la description, le 404, Melena et Megamax. Vous pourrez retrouver un petit peu leur chaîne YouTube et leur travail sur leurs différentes plateformes. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était totalement spontané, mais j'avais vraiment envie de profiter du fait que j'étais en train de travailler sur un projet en cours pour vous présenter comment ça fonctionne sur la chaîne et vous montrer aussi un petit peu l'envers du décor. En tout cas, je vous souhaite une très belle rentrée, si vous faites une rentrée, de très bonnes vacances si vous faites partie de ceux qui partent en septembre. Et on se retrouve sur les lives de Megamax, sur la chaîne YouTube, sur d'autres projets. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où vous en saurez le plus, notamment sur Twitter. Vous saurez exactement ce que je fais et quand et comment. C'est très important aussi pour moi d'avoir vos retours et c'est là où j'interagis le plus avec vous. Donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite de très bons jours de septembre. Des bisous!